Salut à tous, INSEP Express, le tour de l'actu basket de l'INSEP en quoi, un quart temps. Salut Jackie. Bonjour Patrice. Bienvenue, on va parler évidemment du 3-3, juste derrière nous, on va parler aussi du tirage au sort de l'Euro 2015, mais tout de suite on va regarder les résultats du week-end. Alors les résultats du week-end, eh bien courte défaite en National 1 féminine du CFBB face à Franconville, 58-69. Très large défaite cette fois-ci en Ligue 2 face à la Roche-Vendée. En moins de 18, le CFBB s'impose carrément 94-59 devant Rouen. Et en nationale masculine, là c'est une très sévère défaite, on en reparlera dans quelques minutes. 92-37. Alors on va commencer avec les filles et on commence avec la 11e journée en nationale 1. Courte défaite face à Franconville. Défaite encourageante par rapport à cette équipe qui, depuis 3 semaines, un mois, a de bons résultats. Elle a haussé son niveau par rapport à l'exigence de la nationale féminine 1. Je vous rappelle que ce sont de très jeunes joueuses. Elles sont bien techniquement. L'engagement dans les rencontres est meilleur. Et je pense que c'est une équipe en devenir. Et voilà, c'est un résultat encourageant. Alors résultat plus compliqué, celui de Ligue 2 du CFB face à la Roche-Vendée. On s'en doutait parce que la Roche-Vendée à ce moment-là était deuxième. Depuis les Vendéennes sont premières et la défaite est quand même assez cuisante, 48-82. Même si ça a tenu au moins les 2 premières quarts-temps puisqu'il n'y avait que 10 points d'écart à la fin de la mi-temps. Oui, il y a eu une première mi-temps qui était de très bon niveau. Après l'équipe a baisser les bras. Je pense que c'est une équipe qui est fatiguée. Je pense que cette équipe-là a joué, s'est entraînée pendant tout ce premier trimestre avec un effectif touché par les blessures. 2 tiers des joueuses le plus souvent à l'entraînement, ce n'est pas assez. Et la fatigue est là, dans ce mois de décembre, qui est un mois difficile pour les joueuses et les joueurs, parce qu'il y a aussi une vie scolaire, des contraintes de préparation aussi d'examen. C'est une année importante quand on est en junior, ce sont les années du bac. Voilà, donc c'est une période un petit peu dure et je pense que cette équipe a disparu aussi physiquement. Elle encaisse cette équipe. Alors malgré tout, 2 petits rayons de soleil. Alexia Chartereau, 15 points, 3 rebonds. Et puis Maeva Jaldi Tabdi, meilleur éval avec 9 points et 9 rebonds. On va parler des garçons. On va commencer par les plus jeunes. Le CFBB qui s'impose 94-59 face à Rouen. C'était important pour la 2e place de la poule. Oui, ce championnat de France cadet est très intéressant lorsqu'en particulier nous passons dans la poule haute. Après les matchs du premier tour. Bon, ce sont tous des cadets première année. Ce sont des joueurs qui arrivent à l'INSEP, qui doivent s'adapter aussi à ce niveau. C'est un très bon groupe, contrairement aux joueuses dont on vient de parler. Leur capacité à s'entraîner est bonne. Pour l'instant, il n'y a pas trop de casse. Il y a aussi une excellente défense dans cette équipe qui a vraiment gêné Rouen sur le 2e et le 4e carton de façon très importante, puisque Rouen a très peu scoré lors de ces périodes-là. Voilà, c'est un très bon résultat. Moins bon résultat, on va terminer avec le truc qui pique. En nationale masculine, c'était la 13e journée, comme quoi le 13 ne porte pas toujours chance. Enfin, ça dépend pour qui. La JAF qui s'impose 92-37, 55 points d'écart. J'ai regardé l'écart le plus important, c'était 57 points. Qu'est-ce qu'on dit après un match pareil ? D'abord, c'est un scénario qui peut arriver en National 1. C'est une division professionnelle. C'est une division avec des équipes comme Vichy qui posent énormément de problèmes à nos jeunes joueurs. Bon, Vichy a une très forte défense, très organisée, très agressive. Et notre jeu d'attaque a explosé. Donc pour le coach Aimé Toupane, pour moi qui l'accompagne, c'est difficile bien sûr de trouver des priorités, de recentrer les joueurs sur des choses à faire sur le terrain quand on a la tête sous l'eau comme ça. Essayer de considérer à la mi-temps qu'on joue un 2e match. Mais enfin là, nos joueurs ont pris vraiment une très grosse vague, comme on dit, sur la tête. Et c'est un dur contact avec le basket pro. C'est parfois ce qui peut leur attendre aussi dans les exigences que l'on doit avoir.
Bon, il faut s'en relever, c'est notre travail. Bon, ben, bon travail, en tout cas, ils vont s'en relever, c'est sûr. On va faire un petit tour par l'infirmerie, c'est pas ce qu'on préfère, l'infirmerie. On parlait des grands ici à l'INSEP, c'est le cas de Kylian Tilly, toujours handicapé par une fracture de fatigue à la cheville, hein, c'est ça? Oui, en soins, et puis nous attendons évidemment dans les semaines à venir les contrôles médicaux qui seront faits avant une reprise sur le terrain. Le plus vite possible, on l'espère pour lui. On va parler de 4 ex-INSEPiens à faire le tour. On va commencer avec les filles. Céline Dumerc, ça va bien pour la Berrulière, 5e victoire d'affilée en championnat. Oui, tant mieux. Nous sommes tous extrêmement heureux de voir Céline aller très bien. Bon, c'est quelqu'un qui a eu quand même une dernière année intense avec le club, avec la WNBA, avec l'équipe de France, et maintenant repartir en club, ce sont des saisons non-stop. Il y a eu aussi, de par son succès, ce qu'elle représente, Céline, beaucoup de sollicitations. La rançon de la gloire. La rançon de la gloire, mais tout ça, ça génère aussi de la fatigue, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle de la savoir au top avec son club là maintenant. Alors au top aussi avec son club, c'est Antoine Dio avec la SIG. Là aussi ça va très très bien. Oui, ça va très bien. Bon, dans un club qui a un effectif important, et puis la gestion de Vincent Collet permet à tous ces joueurs de s'exprimer. Donc ce sont des passages sur le terrain qui ressemblent un petit peu au passage que peut avoir Antoine en équipe nationale quelque part, avec, je dirais, une utilisation qui est mesurée, mais une efficacité qui est très bonne. On va terminer avec la NBA, avec Tony Parker et Boris Diaw. Alors Tony était au repos, une petite légère blessure à la cuisse, mais rien de très très grave. Et puis Boris, ça s'est bien passé. 17 points, 3 rebonds, 4 assists lors de la dernière victoire de San Antonio. San Antonio qui est 5e à l'ouest avec un joli bilan, 15 victoires pour 5 défaites seulement. Oui, bon, en ce qui concerne Tony, je pense que c'est un petit problème peut-être d'élongation à une cuisse qu'il a ressenti vendredi dernier contre Memphis. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop grave. Bon, Tony avait démarré la saison de façon formidable avec une adresse à 3 points qui avait été notée, signalée par tous les observateurs de la NBA, qui le positionnait en tout début de saison comme le meilleur shooter de la ligue, je crois. Comme quoi, Tony est toujours en train de faire des progrès, ce qui est quand même étonnant après cette carrière formidable, enfin, à ce niveau de carrière-là. Oui, être capable encore de progresser, ouais, puisqu'il a 32 ans. Oui, c'est ça. Voilà, Boris est devenu donc vraiment l'an dernier un joueur majeur des Spurs, présent dans les passes, présent dans la défense, présent dans le rebond. C'est un joueur voilà, qui est très présent dans cet effectif. Alors on va finir justement avec l'équipe de France et le tirage de l'Euro qui a eu lieu hier à Disneyland, tirage de l'Euro. On parle de la poule, mais on parle aussi du fonctionnement de cet Euro. Oui, bien sûr. Je choisirais moi de parler de la formule d'abord. C'est une formule par rapport au dernier championnat d'Europe qui a changé. Il n'y a plus de deuxième tour avec une poule qui classait encore les équipes. Ce deuxième tour permettait au staff, aux entraîneurs et même aux joueurs d'avoir des matchs de plus pour hausser encore le niveau de jeu de l'équipe. Ça entraînait quand même une longueur de compétition qui a été souvent contestée par les joueurs les plus sollicités au cours de l'année et puis les joueurs les plus célèbres. Et maintenant, le championnat d'Europe, dès les 8e de finale, propose des matchs éliminatoires. Donc après une poule que les observateurs qualifient d'assez facile. Je la donne, la poule France, Finlande, Pologne, Israël, Russie et Bosnie. Voilà, donc une poule qui quand même peut réserver aussi des surprises. J'ai l'habitude de dire que dans tous les championnats d'Europe, il y a toujours des équipes qui émergent que nous n'attendons pas. Mais bon, c'est vrai que c'est une poule qui apparaît comme ça, plus simple que la poule que nous allons croiser. Oui, celle avec l'Allemagne, l'Espagne, la Serbie, la Turquie, l'Italie et l'Islande. Ce qui nous aurons de toute façon, quelle que soit notre position, un 8e de finale qui sera un 8e de finale extrêmement difficile à jouer.
Voilà, il faudra que nous soyons prêts, comme on dit, mais dans un contexte où l'attente sera extrêmement forte, puisque nous jouons en France, que nous sommes champions en titre et que tout le monde verrait mal que nous nous prenions les pieds dans le tapis en huitième de finale. Hein. Mais ça peut arriver, même au meilleur. On a vu l'Espagne lors de la dernière Coupe du Monde, mais c'est clair que Vincent Collet d'ailleurs l'a dit. Hein, le seul objectif, c'est évidemment de jouer la finale et de gagner ce titre, un petit back-to-back. On n'est pas contre, Jackie, on vous encouragera. On va parler du programme de l'INSEP, revenir à l'INSEP pour le week-end et les jours à venir, avec la 12e journée de National 1 féminine Sannois CFBB, c'est mercredi à 20h. Le Havre face au CFBB, c'est la 11e journée de Ligue 2, vendredi à 20h encore. Les moins de 18, eh bien, ils jouent le dernier match de leur poule à 15h ce dimanche à Boulogne face au CFBB. Donc. Et puis enfin, eh bien, CFBB Rueil, c'est en National 1 masculine. C'est ce samedi à 20h. On termine, Jackie, avec un petit coup d'œil sur ce qui se passe derrière nous, c'est-à-dire le 3-3. C'est une très belle activité, extrêmement formatrice, parce que le 3-3 se pratique sans les coachs. Les coachs sont dans les tribunes. C'est un coach qui vous dit ça, hein. C'est vachement bien parce que ça se passe sans les coachs. Oui, parce que les joueuses et les joueurs peuvent être vraiment en autonomie. Ils pratiquent à 3, ce sont des équipes de 4, ils gèrent eux-mêmes les temps morts, ils gèrent eux-mêmes les changements tactiques aussi qu'ils peuvent proposer aux adversaires en défense ou en attaque. Et je pense que par rapport à ce développement de la personnalité, c'est très intéressant. Puis ça colle très bien au basket moderne d'aujourd'hui. Les temps de jeu sont plus courts, les temps de phase de jeu. Et voilà, il y a un caractère d'agressivité offensive qui est bien en phase avec le basket d'aujourd'hui. Et ben voilà, formation et modernité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye.